Chers amis, chers abonnés, chers internautes, je voudrais apporter quelques précisions, quelques rectifications par rapport à cette vidéo qui a circulé et qui est en train d'induire beaucoup de personnes en erreur par rapport aux ulcères gastro-duodénaux. Alors, quand on dit ulcère gastro-duodénal, c'est une maladie qui touche à la fois l'estomac et le début de l'intestin. Donc, quand ça touche l'estomac, on parle de gastrique, ulcère gastrique. Quand ça touche le début de l'intestin, qu'on appelle le duodénum, on parle d'ulcère duodénal. Quand une seule personne a à la fois pour l'estomac et pour le début de l'intestin, on parle de ulcère gastro-duodénal, UGD. Ce n'est pas l'eau bu en position debout qui donne l'ulcère. Et ça ne donnera jamais l'ulcère. Pourquoi? La première cause des ulcères, c'est une infection bactérienne, ce que beaucoup de personnes ignorent jusqu'à présent. Chez une personne qui a fait une fibroscopie et on a confirmé un ulcère gastrique ou duodénal, quand vous faites la recherche de la bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori, vous allez trouver ça positif. Et donc, le germe, le microbe qu'on appelle Helicobacter pylori est le point d'appel, est la première cause des ulcères gastro-duodénaux. C'est une bactérie qu'on prend dans la salive. On trouve ça sur les plaques dentaires. On trouve ça sur les lèvres. Tout ce qui a lien avec la bouche, cette bactérie peut être retrouvée là-bas. On trouve ça dans l'estomac. On trouve ça dans les matières fécales. Et donc, quand les gens s'embrassent n'importe comment, quand les gens partagent les cuillères, les verres n'importe comment, ils peuvent se partager aussi cette bactérie-là. Et c'est une bactérie qui est présente dans les pays en voie de développement chez 70 à 80% de leur population. Ça veut dire que presque la totalité de leur population en voie de développement ont cette bactérie-là dans leur estomac. La transmission est orale ou orofécale, c'est-à-dire des matières fécales à travers les mains souillées et maintenant c'est porté à la bouche. Ou bien de la bouche d'une personne déjà contaminée vers une autre personne qui va aussi la prendre à travers la bouche. Donc ça fait contamination orale, contamination orofécale. Ce sont les deux voies de contamination de l'Helicobacter pylori. Ensuite, nous avons l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les anti-inflammatoires qui ne sont pas issus de cortisone, d'une hormone. Ce sont ceux qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Dans cette gamme, nous avons l'aspirine, nous avons l'ibuprofène, nous avons l'indométhacine, nous avons le diclofénac. Ce sont les 4 têtes de liste de ces anti-inflammatoires non stéroïdiens qui font le lit aussi aux ulcères gastro-duodénaux. Il y a d'autres facteurs favorisants, tels que les épices, tels que l'alcool, tels que le tabac et bien d'autres. Je vais juste rester sur ceux-là. Et les études continuent toujours de confirmer que ces facteurs favorisants-là ont leur mot à dire. Pas plus tard que la semaine passée, on a fait soutenir l'un de nos candidats pour son master en sciences nutritionnelles sur les ulcères. Il a travaillé sur les ulcères et les facteurs de risque alimentaire. On a trouvé beaucoup de liens comme facteurs qui
font le lit à l'avènement des ulcères gastro-duodénaux. Ceci étant dit, je voudrais alors vous signifier que rester debout et boire de l'eau ne peut pas donner les ulcères. Les ulcères, la première cause, c'est une infection bactérienne qui, si elle n'est pas traitée, va ronger, la bactérie là, va provoquer l'érosion de la première couche de la muqueuse gastrique. C'est comme la plaie externe. Quand vous avez fait accident ou bien vous êtes tombé et la première couche de votre peau part et une autre couche rouge apparaît, c'est ça qu'on appelle la plaie, n'est-ce pas? Ou bien lorsque la peau est déchirée et vous tombez sur le muscle et ça saigne, l'ouverture là, c'est ça qu'on appelle la plaie. C'est lorsque la première couche de la paroi de l'estomac part, on va avoir un ulcère gastrique. Lorsque ça part aussi au niveau de la paroi du duodénum, le début de l'intestin, on va aussi avoir un ulcère là-bas. Et généralement, on a plus d'ulcère duodénal que gastrique. Parce que la couche protectrice au niveau de l'intestin est plus fine, est plus mince que la couche au niveau de l'estomac. Et donc, l'acide chlorhydrique et l'effet de la bactérie, hélicobacter, les deux effets combinés ou bien un seul effet aura plus d'effet érosif sur la couche la plus mince du duodénum que la couche la moins mince, la plus résistante au niveau de l'estomac. C'est pourquoi souvent, c'est beaucoup plus les ulcères duodénaux qu'on rencontre. Et on a mal ici. Voilà. C'est par là. Le duodénum commence par là et descend. Et maintenant, on va faire l'intestin. On peut le voir ici. Voilà, c'est ça. Donc, il y a l'estomac quelque part ici et le duodénum qui commence là. L'intestin grec qui commence là. C'est un peu ça ce qui se passe. Et donc, on ne peut pas boire de l'eau et avoir les ulcères. Soit vous avez l'infection à l'Helicobacter pylori peut-être depuis l'enfance, que vous avez traîné pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et de petites lésions étaient en train d'être provoquées, et peut-être avec une maladie ou bien un malaise, on vous a prescrit un anti-inflammatoire non stéroïdien que vous ajoutez, et puis, paf, l'allumette et le feu, bim, ça prend. L'allumette et l'essence, pardon, et puis ça prend. Donc, c'est un peu ça. Il y a des causes pour les ulcères, il y a des facteurs favorisants aussi pour les ulcères. Donc, détrompez-vous, désormais, l'eau ne peut pas donner ça. Si c'était ça, tous les joueurs qui boivent l'eau debout sur les stades, les athlètes qui boivent de l'eau debout sur les stades, mais ils vont tous avoir les ulcères. On a aussi parlé de l'insuffisance rénale. Ça veut dire que tout cela aussi allait être insuffisants rénaux. Non, non, non. Et encore non. Ce n'est pas ça. Et donc, si vous tombez sur certaines vidéos, faites attention, même si c'est un professionnel de santé qui sort certains propos, on a libre droit de remettre en cause ce qu'il dit si on en connaît quelque chose. Si moi je n'étais pas du corps médical et que je connaissais quelque chose sur les ulcères, je ne pouvais pas me rendre compte qu'il y a des possibilités dans la vidéo. J'allais suivre ça bêtement et croire ça bêtement et appliquer ça. Et chaque fois que je veux boire, je vais chercher forcément quelque part, m'asseoir et boire avant de continuer mon chemin. Non, non. Comme on trouve d'autres arguments pour nous dire de nous asseoir pour boire que de nous dire que ça donne les ulcères, ça donne l'insuffisance rénale, ça donne ci, ça donne ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, l'eau en position debout ne donne pas les ulcères gastro-duodénaux ni l'insuffisance rénale. Je vous en prie, ça ne donne pas ça. Ça ne donne pas ça. À bon entendeur, salut.